La plupart des gens pensent que la convoitise se résume simplement à regarder le sexe opposé, mais la Bible révèle quelque chose de beaucoup plus profond. La convoitise ne vit pas seulement dans les yeux. Elle agit comme un système entier à l'intérieur de l'âme. Elle peut se cacher dans vos yeux, dans vos pensées, dans vos émotions et même dans votre corps. Et si vous combattez seulement une partie en ignorant les autres, vous continuerez à perdre la guerre, même si vous gagnez quelques petites batailles. Dans le Nouveau Testament, le mot grec utilisé pour parler de la convoitise est epithumia. Ce mot signifie un désir intense pour quelque chose d'interdit. C'est le moment où un désir devient tellement fort dans votre cœur qu'il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Voilà pourquoi la convoitise ne concerne pas seulement le sexe. Elle concerne un désir qui est sorti de l'ordre établi par Dieu. Dans cette vidéo, nous allons révéler 4 types de convoitise que chaque personne affronte dans sa vie. Le premier type s'appelle la convoitise visuelle. La Bible l'appelle aussi la convoitise des yeux. Tout commence par un simple regard. Mais cela ne s'arrête pas là. Votre esprit commence à analyser ce que vous avez vu, et peu à peu, un désir commence à naître. Jésus a parlé très clairement de cela dans Matthieu 5, 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Remarquez que Jésus ne parle pas d'un regard accidentel. Il parle d'un regard qui nourrit le désir. Un regard qui s'attarde, qui imagine, qui transforme une personne en objet. C'est cela, la convoitise visuelle. Lorsque vos yeux deviennent une caméra pour le péché, vous ne voyez plus une personne. Vous voyez une image à consommer. C'est pour cette raison que la pornographie est si destructrice spirituellement. Elle entraîne les yeux à transformer les êtres humains en produits. Job avait compris cela. Dans Job 31, verset 1, il dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux ». Il savait que ce que ses yeux voyaient allait influencer ce que son esprit penserait. Et l'ennemi le sait aussi. C'est pourquoi il attaque constamment la porte de vos yeux. À travers les réseaux sociaux, les publicités, les clips musicaux, les films, les panneaux publicitaires, parfois même sans que vous le cherchiez. Mais chaque image peut devenir une graine dans votre esprit. Et ce que vous nourrissez aujourd'hui peut vous contrôler demain. Pour combattre la convoitise visuelle, il ne suffit pas seulement de prier. Il faut aussi couper l'approvisionnement. Mettre des limites sur ce que vous regardez, sur ce que vous consommez, sur ce que vous laissez entrer dans vos yeux, et apprendre à détourner le regard rapidement. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes sage. La convoitise mentale. Le deuxième type est la convoitise mentale. C'est l'une des armes préférées du diable, parce qu'elle attaque de l'intérieur. Ici, l'ennemi n'a même plus besoin de nouvelles images. Il utilise celles que vous avez déjà vues. Une scène ancienne, une image sur Internet, une recherche faite en secret. Il les garde en mémoire. Puis, au moment où vous êtes faible, seul ou fatigué, il les ramène dans votre esprit. La Bible explique ce processus dans Jacques 1, verset 14 à 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le péché commence dans l'imagination, avant d'apparaître dans le corps. Vous pouvez être assis tranquillement, mais votre esprit peut être ailleurs. C'est pour cela que la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Romains 12, verset 2. Votre vie avance toujours dans la direction de vos pensées les plus répétées. Si vous ne renversez pas certaines pensées, elles finiront par devenir des actions. La solution est simple. Remplir votre esprit avec la parole de Dieu. Parce qu'un esprit vide devient facilement un terrain pour la tentation. Vous ne pouvez pas empêcher chaque pensée d'arriver, mais vous pouvez refuser de l'héberger. La convoitise émotionnelle. Le troisième type est la convoitise émotionnelle. Beaucoup pensent qu'ils ne luttent pas contre la convoitise, simplement parce qu'ils ne couchent pas avec quelqu'un, mais ils passent leur temps à chercher l'attention, la validation, l'admiration. Ils flirtent, ils discutent tard la nuit, ils nourrissent des relations ambiguës. Souvent, tout commence par la solitude. Le cœur se sent vide. Et au moment de faiblesse, quelqu'un apparaît, un ancien amour,
Un message tard dans la nuit. Un simple « Salut, ça fait longtemps ». Et peu à peu, les limites commencent à disparaître. La convoitise émotionnelle peut aussi être le besoin constant d'être admiré. Quand l'attention devient votre oxygène, la convoitise devient le tuyau qui vous alimente. La guérison commence lorsque vous laissez Dieu remplir le vide de votre cœur. Enfin, il y a la convoitise physique. C'est lorsque le désir quitte les pensées pour passer dans le corps. La Bible donne une instruction très simple dans 1 Corinthiens 6, 10 à 8, « Fuyez l'impudicité ». Elle ne dit pas de discuter avec la tentation, elle dit de fuir, parce que certains combats se gagnent en partant. La convoitise physique peut voler votre paix, votre autorité spirituelle, votre puissance dans la prière. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Jésus n'est pas mort seulement pour pardonner la convoitise. Il est mort pour vous libérer de sa puissance. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Vous n'êtes pas esclave de vos yeux, ni de vos pensées, ni de vos émotions, ni de vos désirs. Vous êtes appelés à vivre dans la liberté. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo.